Hello Ward et bienvenue sur Codapic. Dans cette vidéo, on va apprendre à créer une navbar. Vous vous demandez peut-être ce qu'est une navbar? Eh bien, c'est tout simplement le menu que vous retrouvez dans chaque site web. Mais avant de commencer à coder, on va créer un bouton que l'on va relier à un nouveau fichier HTML que l'on va appeler suite.html. Donc on va tout simplement copier et coller ici le bouton que l'on avait créé précédemment et on va juste changer le href et on y met suite.html. Maintenant, on va créer notre fichier suite.html et on commence à coder. Ok, alors dans ce fichier, on va copier la partie head de notre page suitecours.html sur laquelle on avait travaillé la semaine dernière et on colle tout ça dans notre page. Ensuite, on va créer un bouton qui nous permettra de retourner sur notre page précédente. On met donc dans notre href suitecours.html. Et maintenant, commençons à créer notre navbar. On commence par ouvrir une balise div et on lui donne un h1. On va l'appeler la navbar côté gauche. Ensuite, on ouvre une balise ul avec comme classe navbar gauche et on crée une liste afin d'avoir 4 rubriques dans notre navbar. Et on donne comme classe anoliste liste nav gauche. Et on lui ajoute une balise a à qui on va donner une classe qui va s'appeler active. Le fait d'écrire active permet à l'utilisateur d'être directement dirigé sur la page accueil dès le chargement de la page. Ensuite, on lui donne un href qui va être accueil et en mettant un hashtag juste avant le mot accueil. De là, on peut copier et coller 3 fois cette ligne et dès que vous avez fait ça, vous retirez la classe active afin que les autres rubriques ne soient pas déjà présélectionnées. Et on termine en changeant les hrefs. Donc pour la deuxième ligne, on va mettre hashtag entreprise et on donne pour texte à cette rubrique entreprise. Pour la troisième ligne, on fait pareil mais on écrit les services. Et enfin, on termine en mettant contact. Le fait de mettre un hashtag dans le href nous permet de nous déplacer de section en section. Pour que vous ayez une meilleure idée de ce à quoi ça peut ressembler, je vous invite à aller voir le site codedesigner.fr. Comme vous pouvez le voir, lorsque l'on clique sur la rubrique entreprise ou les prestations, vous cliquez sur la navbar pour changer de page. Mais au final, vous ne faites que naviguer sur une même page. À présent, allons dans notre CSS. Donc on va commencer par la classe navbar gauche qui est la classe de notre UL. Je commence par donner un arrière-plan blanc avec un background color de .white et je crée un contour noir avec un border. J'écris donc un px pour la largeur des bords de la nav et j'ajoute un aspect solide et lui donne une couleur noire. Ensuite, j'ajoute de l'espace à l'intérieur avec un padding de 5 px. À présent, je lui donne une largeur de 200 px avec mon width. Et je termine en supprimant la déco que peuvent donner mes balises list. Donc maintenant, on passe à la classe liste nav gauche, auquel on donne un text line, 2.center pour centrer le texte, et un border-bottom avec 2px, dotted et black afin de créer une séparation entre les rubriques. Je mets 2px pour la largeur des séparations et je veux des pointillés, donc j'écris dotted. Et je mets black pour que les points soient noirs. Maintenant, on passe au lien de nos listes. Je commence par donner une couleur au texte avec un color de point purple et je choisis de mettre un display block pour que ce soit toute la case de la rubrique qui se colore. Puis je mets un padding de 20px pour ajouter de l'espace dans la case. Et je termine en mettant un texte décoration de point none qui empêchera mon texte d'être souligné. À présent, on s'occupe de la rubrique qui a la classe active. On écrit donc liste nav gauche, plus loin a.active. On va lui mettre un arrière-plan bleu avec un background color de point blue et son texte sera blanc. Et pour terminer avec la partie CSS, j'écris liste nav gauche, plus loin a.over.note en parenthèse active. Cela permet de donner un aspect aux rubriques non sélectionnées au moment du survol. Donc étant donné que j'ai donné un arrière-plan bleu à ma classe active, je vais donner le même arrière-plan aux rubriques non sélectionnées lorsque je les survolerai. Pour cela, je redonne tout simplement un background color blue et je laisse le texte en blanc, avec un color white. Allons voir à quoi ressemble notre site maintenant. Super, on a bien nos séparations pointillées et notre cadre est d'aspect solide et de couleur noire. De plus, notre texte est violet et au survol, il est blanc. Et pour terminer, nos rubriques deviennent bleues au survol. C'est top! La fin de cette vidéo. N'oubliez pas que je fais un récap tous les jeudis sur Instagram
et je vous dis à vendredi prochain à 18h30 pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!